Bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs bien-aimés en Christ. Bonjour et encore une fois bonne année. Bonne année, c'est un vœu, nous le dirons tous les jours, n'est-ce pas? Moi, je le dis tous les jours aux miens. Bonne année, bon séjour, bon après-midi, bon matin, bonne année en tout cas. Et je disais à quelqu'un, à un groupe d'amis, le vœu que nous présentons, c'est une sorte de souhait, n'est-ce pas? C'est quelque part une sorte de souhait qu'on a les uns pour les autres. Et j'ai pensé à une chose. Personnellement, le vœu que j'ai pour chacun d'entre nous, je l'ai dit déjà le 1er janvier 2023, je veux essayer de m'expliquer pendant quelques secondes, si le Saint-Esprit me permet d'avoir le mot juste. Mon souhait, mes vœux pour chacun d'entre nous, c'est que, où que nous soyons, qui que nous soyons, si nous croyons en Dieu, alors disciplinons-nous, efforçons-nous d'être là où Dieu nous a placés, afin de faire ce que Dieu nous a dit de faire et de dire ce que Dieu nous a ordonné de dire. Voilà les vœux de mon cœur. Voilà mon souhait pour toi. Voilà les souhaits que j'ai pour moi. Parce que, croyez-moi, la réussite se définit en ce petit mot, à savoir être là où Dieu veut. Celui qui a compris, parce que c'est de ça qu'il s'agit au fait. Celui d'entre nous qui a compris le but de sa présence ici-bas, voilà quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un dit avec moi Amen. Dès lorsque quelqu'un comprend le vrai but de sa présence ici-bas, sur cette planète appelée Terre, et vivant selon ce qui est écrit. Parce que, souvenez-vous, il est dit dans la parole de Dieu, et c'est le Seigneur lui-même qui parle, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Et il dit plus loin, tous les jours de ta vie sont inscrits dans le livre de vie, avant même que ces jours n'existent. Et toutes ces choses, Dieu les a faites, la Bible dit, quand tu n'étais qu'une masse informe. J'espère que quelqu'un me comprend. Quand toi et moi, nous n'étions que des masses informes, l'Éternel Dieu nous avait déjà programmés, avait déjà, comme dit la Bible, préparé des bonnes œuvres à l'avance, afin que nous les pratiquions dès lorsque nous serons sur terre. Alors, comme nous sommes sur terre, nous ne sommes pas ici pour nous, ni pour l'accomplissement de nos projets. Mais nous sommes ici, sur cette terre, pour l'accomplissement des projets de Dieu. Alors, si parmi nous, il y a quelqu'un qui veut réussir, si parmi nous, il y a quelqu'un qui veut vivre heureux, si parmi nous, il y a quelqu'un qui veut vivre épanoui tout au long
excusez-moi, tout au long de cette année 2023, alors voici le secret. Disciplinons-nous, battons-nous et notre prière intense est celle de demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce pourquoi tu m'as créé. Oui, je prie pour toi qui es là, même toi qui me suivras en rediffusion. Où que tu sois, je prie pour toi que l'Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant, nous révèle le vrai but de notre existence. Pourquoi nous sommes là? Beaucoup sont morts, beaucoup de nos amis, de nos familles, meilleurs, mieux que nous ont quittés. Mais nous sommes là. Aujourd'hui, nous voulons dire à Dieu, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, Seigneur, révèle-nous le but de notre présence ici-bas. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas un numéro sur cette terre. Dieu ne t'a pas créé tout simplement pour que tu viennes meubler cette planète. Non, Dieu a des roses, Dieu a des fleurs afin d'embellir sa planète, parce que c'est à lui. La Bible dit, il est le créateur, le propriétaire, tout est à lui. Il a tout créé afin de décorer la planète. Tu n'es pas là pour décorer la planète, tu n'es pas là pour rester oisif, tu n'es pas là pour accompagner d'autres personnes. Tu es sur la terre, je le dis avec beaucoup de conviction. Toi et moi, nous sommes là parce que Dieu l'a voulu et Dieu ne fait rien pour rien. Il nous a créés pour un but, pour une mission. Je me répète encore, si vous le permettez, cherchons à savoir pourquoi nous sommes sur terre. Cherchons à savoir, à connaître, à comprendre. Et cela nous fera du bien. Nous vivrons heureux. Il n'y a pas plus dangereux que quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est ici-bas. Il n'y a pas plus dangereux que celui qui n'a pas la révélation du pourquoi de sa présence ici-bas. Et c'est pourquoi, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, moi j'ai vécu cela à un moment donné, tellement que je ne savais pas pourquoi je vivais, et je me réveillais quand je n'avais pas sommeil. Avez-vous connu des gens comme ça? Il y a de ceux-là qui se réveillent parce qu'ils n'ont pas sommeil. C'est-à-dire, ils n'ont pas un programme, ils n'ont pas un agenda. Ce n'est pas le réveil qui le réveille, comme aujourd'hui, il nous arrive de nous réveiller à 4 heures du matin parce qu'il y a un programme, il faut aller travailler, il faut faire ceci. Non, il y a des gens sur la terre qui se réveillent parce qu'ils n'ont pas sommeil. Et pire, il y en a qui, malgré qu'ils n'ont pas sommeil, restent au lit. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Le vœu de mon cœur, ma prière pour toi et pour moi, c'est que nous comprenions le pourquoi de notre présence ici sur la terre et pour être encore meilleurs, que nous ayons les capacités, la discipline, c'est ce que j'appelle le sérieux, afin de vivre exactement ce que Dieu avait prévu pour nous. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux lire avec nous un verset. Comme vous le savez, je ne viens jamais le main vide. J'ai la parole de Dieu toujours avec moi. Et je voudrais qu'on réfléchisse ensemble pour notre temps de méditation de ce mois de janvier. Je vais lire dans Daniel, n'est-ce pas? Nous continuons notre méditation sur le sérieux. Alléluia. Notre méditation sur le sérieux. Nous ne parlons et ne parlerons que du sérieux. C'est les mandats que nous avons reçus du Seigneur. Daniel, chapitre 3e, nous lirons le verset 30. J'ai fait la lecture
je ne vais pas tout lire, hein, nous n'avons pas beaucoup de temps. Daniel chapitre 3e, le verset 30, la Bible dit ceci. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Que le Seigneur bénisse ce temps de méditation. Que nous soyons cette bouche autorisée de Dieu et que le Saint-Esprit, au travers de nous, parle à quelqu'un qui est de l'autre côté de la caméra et que chacun de nous se décide, car c'est pour ça que nous sommes là, de se conformer scrupuleusement et de marcher, de s'aligner et d'être pleinement dans la parole de Dieu. Nous prions au nom de Jésus et nous disons Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, pour nous plonger dans le contexte, ce sont ces trois amis de notre ami Daniel. La partie que nous lisons, c'est que il fallait, au son de la trompette, que toute personne s'incline, se prosterne devant la statue. Vous connaissez l'histoire. Je vais plus vite. Lorsque la trompette a sonné, tout le monde s'est incliné, s'est agenouillé, s'est prosterné devant la statue. Les trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ont refusé catégoriquement. Alléluia. C'est ce qui nous manque de nos jours. Ils ont refusé, c'est le terme approprié. À la demande du roi, pourquoi avez-vous désobéi? Ils diront au roi, nous n'avons rien contre ta statue. Nous n'avons rien contre toi. Mais sache au roi que nous n'allons jamais nous prosterner devant la statue. Savez-vous pourquoi? Écoutez, la Bible dit, celui qui se décide d'être sérieux avec Dieu, c'est cette personne qui se décide, si vous permettez la tautologie, de s'aligner à la parole de Dieu, de marcher et de faire ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux. Je le répète, car cela est le piège de beaucoup de nos frères et sœurs dans ces temps présents. Beaucoup d'entre nous se prosternent devant les dieux étrangers, devant les dieux de ce monde. Beaucoup se prosternent devant l'argent, maman. Beaucoup se prosternent devant le sexe. Beaucoup se prosternent devant le matériel. Or, il est écrit dans la loi de Dieu, dans les 10 commandements, comme on l'appelle, tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux. Et je ne cesserai de le dire parce que je me bats moi-même, votre frère, pour appliquer cela. La Bible déclare, tu es heureux, toi qui as compris la parole de Dieu et toi qui n'as pas fait cas de ta vie afin d'obéir à la parole de Dieu. Comme il est écrit, j'aime beaucoup me poser cette question pendant mes réflexions. Que servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Alléluia. Que te servirait-il de gagner le monde? Aujourd'hui,
beaucoup courent derrière le monde. J'ai ma Bible qui me dit le bonheur et la grâce nous accompagneront. Et aujourd'hui, nous vivons les contraires. C'est les enfants de Dieu, en tout cas, du moins, c'est ce qu'ils disent. C'est eux qui courent derrière le bonheur et la grâce. Mon frère, ma soeur, toi qui es avec moi, je te prie de me croire. Non parce que je le dis, mais parce que le Saint-Esprit sait pourquoi il dit cela. Ici est l'heure de comprendre que notre réussite est centrée et cachée dans notre obéissance à la parole de Dieu, devant qui que ce soit. C'est ce que disait un jour Pierre. Pierre élève sa voix un jour et dit plus haut, jugez vous-même à qui doit-on obéir, aux hommes ou à Dieu. C'est là de réflexion que nous avons besoin. Que ferait Jésus à ma place? Souvenez-vous du Maître lui-même, notre Seigneur, lors de sa présence ici-bas sur la terre, il a dit un jour, oh j'aime beaucoup, Jésus a dit, mon Père qui m'a envoyé est toujours avec moi. Toujours avec moi. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il ne m'a jamais laissé seul. Ça, c'est Jésus qui a dit. Il a donné cette déclaration puissante. Il a expliqué le pourquoi. Mon Père qui m'a envoyé, est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé? Est-ce que tu sais que Dieu est ton Père? Et c'est lui qui t'a envoyé. Je l'ai dit au début de notre prière, de notre méditation. La Bible déclare, alors que tu n'étais qu'une masse informe, Dieu te connaissait et il avait inscrit dans le livre de vie tous les jours de ta vie. Alors, bats-toi pour vivre, l'ainsi dit l'Éternel. Bats-toi pour vivre rien que ce qui avait été écrit te concernant. Ses amis ont dit, nous n'avons rien contre toi, ô roi. Nous n'avons rien contre ta statue. Mais simplement, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue, parce que non pas que nous n'aimons pas ta statue, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que nous nous décidons de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Ah, quelqu'un dit Alléluia. Vous savez, j'ai compris même que la prospérité matérielle est la conséquence d'une vie de discipline. La prospérité matérielle que tu cherches, les voitures, comme j'ai dit, pour définir tout petit, le bonheur et la grâce dont tu as besoin, dont j'ai besoin. Le secret, c'est notre aptitude, notre capacité, notre décision d'obéir, de marcher pleinement, comme disaient Josué et Caleb, pleinement dans la parole de Dieu. Ne pas nous en détourner, ni à gauche, ni à droite, mais de rester ferme dans ce qui est écrit. Et la fin de Daniel, chapitre 3, le dernier verset, le verset 30e, il est écrit, comme nous l'avons lu, après cela, c'est-à-dire après la sortie de la fournaise. Alléluia. Après la sortie de la fournaise, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego. Ah, tu vas prospérer dans le pays dans lequel tu es. Même si tout le monde est à terre, même si tout le monde est pris dans la crise économique, même si tout le monde est dans le chaos de cette pandémie, même si tout le monde vit la galère, mais pour toi, la Bible déclare, il y a une lumière, il y a une gloire.
sur toi, tu vivras la différence. Tu feras la différence, comme dit la Bible. On verra ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est la capacité de marcher selon ses commandements. Et c'est ça qui nous ouvrira des portes. C'est ça qui nous mettra dans la paix. Et rien ni personne ne peut tenir devant celui qui vit dans la totale obéissance à la parole. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Savez-vous, toujours dans ce chapitre 30, le verset 20, sauf erreur, laissez-moi lire le verset 20, Daniel chapitre 3, pour qu'on ne dise pas que je dis des choses que je rêve. La Bible déclare, Daniel chapitre 3, le verset 20, le roi commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, de lier Meshach, de lier Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Alors, ce qui m'a fait du bien, le verset 22. Écoutez le verset 22. Comme les rois étaient sévères et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua. La femme a tué les hommes, c'est-à-dire les soldats vigoureux qui étaient destinés à jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. J'aime cette histoire. J'aime cette histoire. Nos amis Shadrach, Meshach, Abednego ne se sont pas débattus. Ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas fourni d'efforts physiques. Non. Leur obéissance criait au ciel. Leur obéissance parlait au ciel. Leur obéissance à la parole de Dieu avait troublé l'ordre public ici sur la terre. C'est pourquoi le feu qui normalement devait les consumer, mais ce feu a tué ceux qui étaient destinés à les jeter. Et la Bible déclare, vous pouvez lire, il faut que je dise quelques mots, parce qu'on est déjà à la fin de notre méditation. La Bible déclare qu'ils sont sortis de la fournaise, même pas avec l'odeur du feu, même pas avec l'odeur de la fumée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont décidés de marcher pleinement dans la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne nous lamentons pas. Je sais que ce message est destiné à quelqu'un parmi nous. Ne te lamente pas. Ne passe pas ton temps à murmurer. Ne cherche pas de prophétie à 2 euros. Ne cours pas derrière les 10 heures de bonnes aventures. Je t'en supplie. Le secret de la paix est dans notre obéissance à la parole de Dieu. Ma prière aujourd'hui, demain, jusqu'au retour du Seigneur, notre Dieu, c'est que tu comprennes le pourquoi de ta présence. C'est que tu aies la capacité de chercher pourquoi Dieu t'a mis sur terre. Au lieu de prier pour avoir des choses, au lieu de gêner pour avoir des choses, voici un sujet de prière. Jeûne, prends des temps de retraite, isole-toi, enferme-toi quelque part pour demander à Dieu quel est le but de ma présence. Pourquoi suis-je ici sur terre? Beaucoup sont partis, je l'ai dit. Mais tu es encore là. Il y a une raison. Il y a une raison, je t'en supplie. Crois-moi, il y a une raison. Et cette raison, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu l'a voulu pourquoi? Parce qu'il a un projet. Comme il a dit, j'ai formé pour toi. J'ai formé sur toi des projets de bonheur, des projets de paix, pour un avenir meilleur. Ces projets sont là, quelque part. Il n'y a personne qui viendra te le dire. Ma prière est que Dieu te le dise lui-même, parce que c'est ce que Dieu veut. Que Dieu lui-même te révèle. C'est pourquoi nous l'avons dit le 1er janvier.
Daniel est allé devant le même roi. Daniel qui était les compagnons de Shadrach, Meshach, Abednego. Daniel devant le même roi, si vous vous rappelez de notre message du dimanche passé, Daniel dira au roi, ce que tu demandes, ni les devins, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les démons, personne au monde ne peut te le dire. Et Daniel va continuer en disant, mais dans les cieux, il y a un Dieu. Oh, alléluia. Dans les cieux, il y a un Dieu. J'ai dit à quelqu'un, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Bien-aimé de cette plateforme Cœur à Cœur, cette année 2023, n'aie pas peur. Ne tremblez pas. Comme disait Dieu, ne tremblez pas. Reste ferme. Concentre-toi sur l'obéissance. Travaille comment on dit, travaille ton élection, travaille ta consécration, affermis ta foi, affermis ta consécration, discipline-toi, fais tout pour être là où Dieu te veut. Bats-toi pour ne faire que ce que Dieu t'a dit. Discipline-toi quand ta bouche s'ouvre, que ce ne soit que ce que Dieu t'a ordonné de dire qui sorte de ta bouche. Alors là, il est écrit, l'Éternel combattra pour toi. Il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Daniel, si vous permettez que je le redise encore, Daniel dit au roi, personne ne peut te dire ce que tu demandes, mais dans les cieux, il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux. La Bible déclare, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des hommes, c'est de chercher, de sonder quoi les choses cachées par Dieu. Nous sommes glorieux, non pas que nous avons, non pas quand nous avons reçu, mais c'est quand nous cherchons. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, cherche, parce qu'il est écrit, celui qui cherche, trouve. On ouvre à celui qui frappe. Cherche, cherche, alléluia, cherche pas les choses de ce monde. Je le répète, je n'ai rien contre les matériels. J'aime aussi les matériels, mais je le aime quand c'est Dieu qui a donné. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel n'est accompagnée d'aucun chagrin. Je suis de ceux qui, premièrement, comme il nous est recommandé, cherchent les royaumes des cieux. Et on ne peut pas chercher les royaumes en ayant un pied dedans, un pied dehors. C'est un manque de sérieux total. Ça ne plaît pas à Dieu. Ici est l'heure d'être pleinement. Quelqu'un dit avec moi pleinement. Oh, quelqu'un le répète plus fort, pleinement. Oui, prends ta femme, prends ton mari, prenez vos enfants, décidez-vous en 2023 de marcher pleinement dans la consécration, pleinement dans l'obéissance à la parole. Je disais, écoutez, quelqu'un va peut-être être choqué, mais ce n'est pas le cas. Je disais à quelques amis, non pas aller à l'église. J'aime les quatre murs, j'aime. La Bible dit, il est bon, agréable et doux pour deux frères de demeurer ensemble. Mais je ne parle pas d'aller à l'église. Je ne parle pas du ministère, parce que beaucoup se sont égarés à cause du ministère. Et beaucoup s'égarent, je suis très sérieux, à cause du ministère. Beaucoup se battent pour faire l'œuvre de Dieu sans pour autant tenir compte du Dieu de l'œuvre. Ici est l'année où nous nous décidons de vivre et de marcher en mode Dieu veut, non pas en mode je veux. Quelqu'un me comprend? Nous sommes devenus un groupe d'individus qui allons à l'église le mardi, le mercredi, le dimanche, juste parce qu'il faut aller. Il n'y a plus ce feeling, il n'y a plus, c'est plus consistant. C'est devenu une blague, un jeu. Montrer sa nouvelle robe,
son nouveau costume, sa nouvelle voiture, chanter, danser et puis rentrer vide. Et même, il y a de nos amis, frères et sœurs, qui prennent le micro et qui nous prêchent comment vivre avec son mari, comment vivre avec sa femme, comment gagner l'argent. Non! Excusez-moi. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. La première église, c'est la maison. C'est ta femme, c'est ton mari, c'est vos enfants. À la maison, ouvrir la Bible, méditer, réfléchir. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi sommes-nous une famille? Quel est le but? Inculquer aux enfants l'intelligence, la capacité de chercher à comprendre les choses cachées. Daniel dit, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle des choses cachées. Quelqu'un me disait, c'est difficile. J'ai dit non. Le difficile, c'est ce que toi tu crois. Écoutez, je n'ai pas le temps de lire ce verset, mais la Bible dit, invoque-moi, invoque-moi, et je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. La Bible dit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Mais Dieu te le révélera. Tu ne trouveras pas par toi-même les choses cachées. Dieu va te le révéler. Cela est clair dans les livres de Daniel, dans l'histoire de la vie de Daniel. J'ai, par ce temps, cherché à nous expliquer des choses simples. Je te prie de me réécouter encore, de réécouter encore ce message et de comprendre parce que Dieu te parle à toi qui es là, exactement à toi qui es là. Dieu te parle, Dieu a besoin que tu comprennes au nom de Jésus-Christ par son esprit que tu n'es pas sur terre pour accompagner qui que ce soit, que tu es une solution à beaucoup de problèmes, que tu aies une réponse à beaucoup de questions. Mais le problème, c'est que tu ne le sais pas. Et c'est pourquoi tu penses que tu es malheureux. Le malheureux, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent, croyez-moi. Et l'homme le plus heureux, ce n'est pas celui qui a des millions. Le bonheur, c'est connaître Jésus. C'est connaître le but de sa présence ici-bas sur la terre. Quelqu'un dit avec moi, Amen. C'est le vœu de mon cœur. Conduit par l'Esprit de Dieu, je me suis laissé entraîner à nous rappeler ce que nous avons dit le dimanche passé, afin qu'aujourd'hui encore tu comprennes que le plus important, si tu permets que je le dise en criant, le plus important, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu dois avoir, c'est ce que tu dois connaître. Et dès lorsque tu l'as, pour ceux qui l'ont déjà, c'est de vivre en fonction de cela, de marcher en fonction de cela. Et c'est ça notre gloire, c'est ça notre vie. Notre détermination à vous et à moi doit être celle de chercher ce que Dieu a dit, de vivre et de marcher selon ce que Dieu a dit. Telle doit être notre détermination en cette année 2023. Dès le matin, la Bible dit, le Seigneur nous montre la voie à suivre. Est-ce que tu le savais? Oui, pour toi qui te réveille le matin et qui saute sur ton agenda, non, prends le temps. Même si tu es en retard, prends le temps. Et même, c'est ça qui fait que nous autres, par la grâce de Dieu, nous nous disciplinons de dormir tôt et pas de dormir tard après avoir regardé les feux de l'amour, regarder les films à la télévision. Non, tu seras fatigué le matin. Dors tôt. Le matin, prends le temps de dealer avec Dieu. Oh, que le Seigneur te dise pourquoi il te veut en vie aujourd'hui. Tu n'es pas là par hasard.
La Bible déclare, frères et sœurs, l'univers attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Je suis allé à gauche et à droite dans le seul but de nous centrer dans la christocentrique avec sérieux, c'est-à-dire de chercher Jésus, de chercher Jésus, de chercher Jésus avec sérieux. Il dira, les royaumes des cieux est parmi vous. De chercher Jésus, de vivre Jésus, de marcher Jésus, de réfléchir Jésus, d'être Jésus fiable du matin au soir. Il a réussi. Et quand nous l'imitons, quand nous demeurons en lui, et lui en nous, nous avons réussi. Alléluia. Que le Seigneur vous soit favorable. Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant, qui a permis ces moments, nous fasse du bien et qui nous accorde dans son amour, dans sa miséricorde, les capacités de comprendre le pourquoi de notre présence ici-bas et de marcher selon ce qui avait été écrit. Ainsi, nous passerons des jours heureux, des mois bénis, cette année glorieusement, parce que nous aurons compris ce pourquoi nous sommes ici-bas. Nous ne valons pas plus que ceux qui sont morts. Non. Pendant que je parle, je pense à beaucoup de nos amis qui sont partis, qui nous ont précédés. Ils ont peut-être fini leur mission. À Dieu la gloire. Mais nous, encore ici présents, nous avons encore à faire. Alors, ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la foule de ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont là et qui passent leur temps à vagabonder. Non, un enfant de Dieu n'est pas un vagabond. Un enfant de Dieu, c'est cette créature créée pour un but précis. Cet enfant de Dieu, c'est cet acteur principal dans ce rôle qu'il a, que Dieu, le meilleur metteur en scène, l'a choisi et a mis en lui les capacités de jouer bien son rôle, afin qu'à la fin, sur un tapis rouge, qu'il reçoive évidemment la couronne qui nous attend, la couronne des gloires, la couronne des gloires. Et un bon acteur, un bon athlète, c'est quelqu'un qui est discipliné, qui est sérieux avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous disons à dimanche prochain. Bye bye.